3 conseils de maman pour vivre pleinement votre accouchement et 3 questions à toujours avoir sur le bout de la langue. Être enceinte et se préparer à l'arrivée d'un bébé est une période à la fois passionnante et pleine de questions. Nous comprenons parfaitement que vous puissiez vous sentir un peu submergé par toutes les informations disponibles, mais qui ne sont pas toujours authentiques et réalistiques. C'est pourquoi nous avons créé cette vidéo pour vous dire la vérité et vous aider avec des exemples concrets de mamans qui sont passées par là et qui auraient aimé qu'on leur dise ces choses. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Premier conseil, jouez avec la gravité. Sur le dos, les pieds dans les étriers, c'est sûrement l'image que vous faites d'un accouchement, car c'est celle qui circule dans les films et autres séries. Mais cette position n'a rien de physiologique et n'aide pas à la sortie du bébé. Il faut donc jouer avec la gravité. Nous sommes des mammifères. Vous ne verrez jamais un cheval accoucher les 4 fers en l'air. Non, il y a des positions bien plus efficaces et physiologiques pour donner naissance. Comme par exemple debout, accroupi ou encore en position de squat, sur les genoux, à 4 pattes, assis. Bref, des positions verticales qui aident à la descente du bébé dans le bassin et qui jouent avec la gravité. Ça aide également aussi à éviter les déchirures. Lors de l'instant T, n'hésitez pas à prendre le temps de tester ces différentes positions et aussi dans différents endroits, avec un ballon, dans la baignoire ou au sol, afin que vous soyez le plus confortable possible et que les poussées soient le plus efficaces. Le deuxième conseil est de demander que votre péridurale soit peu dosée. Oui, en effet, les péridurales peuvent être dosées. Une péridurale, ça n'est pas forcément égal à un clouage au lit. Non, non, non. Vous pouvez demander à ce que votre péridurale soit légèrement dosée afin que vous continuiez de ressentir les contractions, mais sans les énormes douleurs. Cela vous permettra de continuer de marcher, de vous mettre dans la position qui vous convient. Lorsque la péridurale est posée, vous pouvez vous-même administrer des doses supplémentaires ou pas justement, en actionnant un bouton de contrôle d'un dispositif installé près de votre lit. Le troisième conseil est d'oser s'écouter. Souvent, lors d'un premier accouchement, il est très difficile de se faire confiance, car, tout bêtement, c'est une situation que nous n'avons jamais vécue auparavant et que très peu de personnes nous ont relaté de A à Z à cause souvent de tous les détails qui ne sont pas très glamour. Alors, il arrive parfois que le personnel médical soit un peu ferme ou qu'il propose quelque chose qui ne vous convient pas forcément. Et là, on a tendance à s'écraser, à ne plus s'écouter, car l'avis du professionnel, bien sûr, surpasse notre avis ou notre ressenti. Alors attention, on ne peut bien évidemment pas aller contre une décision urgente ou médicale. Mais il arrive parfois que leur proposition soit donnée plutôt comme un ordre. Et pourtant, nous avons encore le choix. Par exemple, s'ils veulent utiliser la ventouse pour que ça aille plus vite. Mais si votre bébé va bien et qu'il ne montre pas de signes de détresse, vous avez tout à fait le droit de refuser. Cela m'est arrivé personnellement. Il fallait aller plus vite, juste pour aller plus vite. Je leur ai alors demandé si mon bébé était en bonne santé, s'il allait bien et qu'il ne prenait aucun risque. Ils m'ont répondu que oui, et j'ai pu alors, en toute conscience, leur dire que je ne voulais pas de ventouse et que j'allais réussir à faire ça. C'est ce qui s'est passé. Et tout s'est très bien déroulé, avec en plus 0 déchirure. Il me fallait juste un peu plus de temps. Si cela s'était passé à mon premier accouchement, je suis quasiment certaine que je n'aurais pas osé m'imposer face à une décision d'un professionnel. Décision qui était, dans ce cas-là, plus une proposition. Il y a d'autres exemples, comme par exemple les touchés vaginaux qui ne sont pas obligatoires et où le personnel médical doit demander votre accord. Les tests de glucose, de trisomie qui ne sont pas obligatoires. Il y a comme ça différentes injonctions médicales qui nous sont imposées sans vraiment demander notre avis. Si vous avez le sentiment
que quelque chose vous dérange, que vous n'êtes pas en total accord avec la décision qui vous est imposée. Osez poser plus de questions. Je vous en donne 3 à toujours garder sur le bout de la langue et à leur poser lorsque vous n'êtes pas sûr de la situation. Est-ce que c'est obligatoire? Existe-t-il une alternative? Et est-ce que le bébé est en danger? Si les réponses sont négatives, alors faites-vous confiance et osez affirmer vos choix. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Petite précision, ces conseils viennent de mamans qui ne sont pas des professionnels de la santé. Je vous encourage donc à consulter chez un professionnel pour obtenir les informations personnalisées et adaptées à votre situation. C'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!